On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon équipe. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui avec mon équipe de la Web TV. Aujourd'hui, on va vous parler de différents thèmes. Sarah va vous faire des good news. Et aussi, on va parler de certaines actualités qui se déroulent dans ce temps. Oui, en ce moment. Dans ce moment. Et puis, on va aussi faire, comme on avait fait déjà, quelques petites questions de culture G. Je pense qu'on va commencer par ça. Si ça vous dit. Ouais, c'est Oui, ça vous ouais, dit. clairement. Alors. Je peux voir toutes les réponses. Non, mais ne regarde pas, arrête Ouais, de ouais. tricher. Donc, quel peintre a réalisé le tableau Guernica? Est-ce que je peux. Les Picasso. possibilités. Ah oui, oui, il y a les Je peux possibilités. faire des celui-là. possibilités. Bah, Picasso, Rembrandt, Dali ou Pierre Soulages. Picasso. Picasso, je dirais. Très simple. J'ai fait des questions plus simples que vous. Parce ouais. que, bon. Alors, laquelle de ces villes est située le plus au nord? Rome, Florence, Milan et Naples. Milan. Rome. Je dirais Milan aussi. C'était Milan. Ok. Oui. Ça a 2 pour 2 pour l'instant. Ah oui, c'est vrai, faut compter mes points. Ah Ouais, faut compter en oui, même il faut temps. compter, faut pas oublier. Alors, dans quel film sorti en 1973, Louis de Funès incarne-t-il Victor Pivert? Alors, réponse A, le gendarme de Saint-Tropez. Réponse B, le corneau. Réponse C, la soupe aux choux. Et réponse D, les aventures de Rabbi Jacob. Je veux dire le gendarme de Saint-Tropez, mais je sais pas. Je dis la possibilité B. Tu sais c'est laquelle? Je dirais c'est la C. Donc, les gendarmes à Saint-Tropez, B, le corneau et la soupe aux choux. Et ben non, c'était les aventures de Rabbi Jacob. Il y avait 4 réponses. Voilà. On On est fort, on a réussi à vraiment l'éviter. C'était pas simple en vrai. Ok. Peut-être plus simple pour le coup. Lequel de ces aliments est considéré comme un fruit d'un point de vue botanique? Réponse A, l'épinard. B, la carotte. C, l'artichaut. Et D, la courgette. Donc lequel est considéré comme un fruit? La carotte. Euh, Tu peux répéter s'il te plaît la les courgette, la possibilités. carotte. Épinard, carotte, artichaut, courgette. Je dirais la courgette. Artichaut. Carotte. Carotte. Ouais. Bah, c'était la courgette parce que la courgette est le résultat d'une fleur. Ah oui. Donc c'est un fruit. C'était pas du tout mon schéma de pensée, mais je suis content que ça marche du coup. Je me suis juste dit qu'il y avait des graines dans la courgette. Ouais, Ouais, vrai, ça marche aussi. Hein. Ok, Ouais. bon ça va alors. Ensuite, alors ça très très simple. Quel est le nom de la rue traversée par les Beatles pour la photo de la pochette d'un album? Simple. Je ne dirai même pas les réponses. C'est pas ce que j'appelle simple perso. Bah, une rue, quoi. Mais c'est hyper connu. Hein. Mais non. Ouais, attendez, Pas. je vais vous dire les réponses du coup. Au moins les possibilités. Oui. Abbey Road, Baker Street, Carnaby Street et Piccadilly Circus. Cannabis Street. Carnaby Street. Je crois que c'est la C ça, ouais. La troisième, c'est la C. la C. Carnaby Street. Ouais, la Oui, C aussi. c'est- Non, c'est Abbey Road. C'est hyper connu, Non, vous voyez pas, c'est- ils marchent sur le passage piéton. Ah mais si, moi j'ai l'image en tête, Si, mais si, je on savais sait, pas mais du on tout connaissait pas le que nom de la c'était Abbey Le- Road. le- Et c'est c'est situé écrit à Londres? La rue. Ah oui, c'est à Londres. Ok. C'est écrit en gros au-dessus d'eux. Non, mais c'est pas J'écoute connu, pas assez Sarah, les non, Beatles, non. Ouais, j'écoute d'accord. pas assez On les écoute Beatles pas pour ça, trop je suis les désolé. Beatles. Des ça, incultes. Des incultes. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ok. Géographie. De quel pays l'île de Sumatra fait-elle partie? La Thaïlande, l'Indonésie, le Vietnam ou le Sri Lanka? Indonésie. L'Indonésie. Ah, je vais changer, je dirais Sri Lanka. Non, c'était l'Indonésie. Voilà. Non mais je voulais me différencier. Ok, on continue. Quels sont les deux cours d'eau se rejoignant au confluent de Lyon? Alors, le Rhône et la Saône, le Rhône et la Loire, le Rhône et le Rhin, ou le Rhône et la Meuse? En gros, à chaque fois, il y a le Rhône. Oui, oui. Toi, tu regardes pas les réponses. Non. De toute façon, j'ai pas mis. À Toulouse? À Lyon. À Lyon. À Lyon. À Lyon, oh, à non, Lyon. alors. Donc, c'est le Rhône ou... avec la Saône, la Loire. Je sais même pas si ça se dit Saône.
C'est la Saône. Saône. Ouais, c'est la Saône. C'est bien, on apprend des facts Waouh, dans les facts. Très bien. La Loire, le Rhin ou la Meuse? Je dirais le Rhin. Saône. Attends, répète La Saône, s'il te plaît, Sarah, la Saône. troisième. La troisième, le Rhin. Ouais, je dirais ça. Non, bah c'était la Saône. Joli. Que je prononce bien maintenant. Merci. On voit qui n'a pas séché ses cours de géographie, ça fait plaisir. Ah, j'ai Et jamais ouais. séché, mais Non, mais elle sincèrement, triche. Mais elle Ah triche. ouais. Non, Ouais, mais je Elle vois a les pas, réponses. je vois même pas les réponses. J'ai pas Ouais, mes ouais, lunettes. c'est- Mes lunettes, elles sont je vous jure que je les regarde pas. au cours de quel siècle Louis XIV est-il devenu roi de France? Le 15e, le 16e, le 17e ou le 18e? Je dis 15e. 18e. Louis XIV, Louis XIV. je dirais 16e. Je dis 15e. 16. Attends, 15, 15. 16 et 18e. 18. Non, c'était 17e. Ah. Encore une fois, on a réussi 1643. à l'éviter, ouais, éviter la c'est bonne nickel. réponse. 1643, donc. Même quand on baisse le niveau, hein, on a du mal. Les cours d'histoire, là. Ça, c'est un peu plus factuel. Quelle est la particularité des chats avec un pelage de 3 couleurs? Possibilité 1, ils Déjà, ont moi, un j'aime pas les problème chats. de croissance. T'aimes pas les chats? Pareil. Voilà. Pour moi, ça va. Non, ça va. Je vais dire, ça va. Je reprends. Possibilité A, ils ont un problème de croissance. 2, ce sont des femelles. 3, ils sont stériles. Et 4, une seule variété de chat peut avoir 3 couleurs. Je dirais A. Dernièrement. La dernière? Je dirais la 2. Alors, ouais, t'as raison, c'est uniquement des femelles. Des chats à D'accord. 3 couleurs, c'est uniquement des femelles, il n'y a pas de mâle. Il y a une raison particulière à ça ou c'est dans les gènes? Alors là, C'est tu prouvé m'en demandes scientifiquement. beaucoup. Et c'est prouvé scientifiquement. Oui, c'est prouvé, oui. Je crois que oui, c'est ça, c'est dans les gènes. Les chats mâles peuvent avoir 2 couleurs, mais pas 3. On apprend. Hein. Ensuite, combien de fois le Brésil a-t-il remporté la Coupe du Monde de football? 1, 3, 5 ou 7? Pas d'aide de l'équipe technique, on a dit. Je sais qu'on est inculte, mais quand même. Au hasard, je dirais 7. 6. Il y avait une possibilité 6. Non, 1, 5. 3, 5 ou 7? 5. 5. 7. Tu dis 7? Maintenant, c'était 5. En 58, Mais- 62, On compte pas nos points. 70, 94 et 2002. Je reviens. Je t'ai fait confiance. En plus, je me disais bien que oui, il y avait que 5 étoiles sur leur maillot. Ouais, mais moi j'ai compté les étoiles. Hein. T'as compté? Ouais. Tu regardes beaucoup C'était de foot? malin. Non, mais je me rappelle du maillot. Ouais, pareil. C'est la Malgré, nation en plus qui a je- gagné je le suis- plus de Coupes Ouais, du Monde. Ouais, Sonia, c'est le, ouais. c'est le Brésil. Ouais, c'est le Brésil. Ah, merci mon frère. Je te passe le salut parce que c'est lui qui m'aide. Ok, dernière question. Vous avez fait le total des points ou pas du tout? Oh, je pense sais que que je j'ai suis gagné, dernier, hein, ouais, je non. sais que je suis dernier perso. J'ai pas donc, compté. J'ai bah, arrêté de compter. mais Félicia, ouais, je crois pense que c'est toi en ouais. tête. Tout le Mais monde, je crois que c'est Félicia. hein. Si elle a non, tout le plus. monde a gagné. Hein. Comme quand on était Ah, ensemble. ou alors on peut faire le point en or avec ta dernière question. Ok, le point en or. Désolé Félicia. Ok. Le point en or, on se concentre. À quel département français correspond le numéro 35? Le Finistère, l'Ille-et-Vilaine, l'Hérault ou l'Isère? Lille. L'Ille-et-Vilaine. Lille Vilaine. Île-et-Vilaine, ouais. Tu peux répéter Vous avez des idées ou pas? Répète s'il te plaît. Toi, je t'écoute plus. Alors, A, le Finistère, B, l'Ille-et-Vilaine, C, l'Hérault, D, l'Isère. Je dirais l'héros. L'héros, ouais. Pardon. Mais au hasard, hein. Non, mais réfléchis. Hein. Je dirais le Finistère. Eh bien, malheureusement, personne n'a gagné. Hein. C'était l'Ille-et-Vilaine. Ah, c'était Ok, ma première waouh. réponse alors. Ok. C'est le département de Rennes. Voilà, pour les Ah ok, Bretons. oui, d'accord. C'est le Je vais le dire, sinon ça m'aide pas pour savoir où c'est. De quoi? De... Juste, le. Île-et-Vilaine, Ouais, juste, ouais. juste Île-et-Vilaine. Ok, bah merci beaucoup. Merci, Ça va. merci Sarah pour toutes ces infos. On est un peu moins bêtes Toutes ces aujourd'hui. connaissances.
À est chaque loin fois, on de la en ressort un culture. peu moins bête. En fait. Non, non, c'est mais un peu ne- Même en baissant le niveau. Hein, Les prochaine fois qu'on baisse le niveau, je sais pas ce qu'on fait. Genre, on quelles fera sont des les couleurs additions, je primaires pense. On fera Je des sais petits pas. calculs mentaux, 3 x 3. Et encore. Hein. On passe aux good news Ouais, avec Vas-y. plaisir. avec plaisir. Ok. Alors, la toute première, McDonald's va remplacer ses potatoes par des frites de légumes. News. Ah, oui. Ouais, j'ai Bah, vu un ça. peu intriguant, tu vois. Ouais. Vous avez vu Et ça non. J'ai vu Ça, quoi, ça commence quand? Le 7 mars. Mais ça Bah, dure, c'est ça bien. dure 4 semaines. Ouais. 7 Ouais, c'est ça, c'est un semaines. petit Genre, mois. c'est temporaire, quoi. Juste un Pas pour test, toujours. ok, c'est bien. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, Enfin, je pas sais pas. mal. C'est bien. Je trouve que c'est Non, bien. après, à voir au niveau du goût, est-ce que ça va être. Non, apparemment, Parce que Non, c'est on des parle frites, pas au c'est ça, niveau du ça goût. reste des frites de légumes. Oui, des frites Ouais. de légumes. On parle pas à côté, genre si c'est bon ou pas, on parle à côté, c'est vraiment healthy pour la santé ou pas. Bah, c'est un peu Ouais, ironique ça parce reste, que Mais dans tous les cas, ça ça reste reste des des légumes frites, frits, quoi. ça reste des frites, ça Bah va oui. être gorgé d'huile, donc le côté healthy, je sais pas si on va vraiment l'avoir. Je sais pas. Je trouve que en ajout à un certain menu, ça aurait été peut-être mieux pour des menus végé ou juste une nouvelle option, Ouais. comme ça a déjà été fait par McDo, mais remplacer entièrement les potatoes. Après, beaucoup Là, prennent des frites, quoi. Enfin, je veux dire. Ouais, perso, Ouais, j'aime pas la les potatoes. majorité, alors. la majorité préfère les. Je suis un Les peu frites. seul, mais c'est pas grave. Après, c'est bah, justement, vu que la majorité des gens prennent les frites, Les frites. je pense que ça changera pas grand-chose. Donc ouais, en vrai, c'est intéressant à voir maintenant si ça reste, s'ils le proposent tout le long de Ouais. l'année. Ils vont le tester pendant 3-4 semaines. Et après, je pense qu'ils vont en tirer des conclusions. Et peut-être l'ajouter. Maintenant, enfin, on aura peut-être le choix dans le futur entre les frites, les potatoes de pommes de terre et les frites De de voir les avis carottes, de. panais et betteraves. Ah oui, betterave. C'est des... Je crois qu'en plus, l'initiative, elle vient de producteurs français. Les produits, les betteraves, les carottes et les navets, pardon. C'est des navets ou c'est des Les panais? panais. Les panais, Panais. c'est tous des Des produits vieux français. légumes français. Bah, je pense que c'est pour ça. C'est la raison, alors. C'est vraiment pour l'agriculture française. L'agriculture Ouais. et le côté acier aussi, Ouais, ouais, je pense peut-être. les deux. Mais on est bien d'accord que ce changement, ça concerne tout le monde. Genre, Alors, où se trouvent Oui, c'est Les pas que restos dans de certains McDo. restaurants. je crois dans que c'est toutes les chaînes. tous. tous. Après, je dis peut-être des bêtises. Genre, Parce que je me j'avoue demande que- si vraiment si ça, ce changement, c'est genre en fonction des cultures, Des genre goûts. est-ce que Ah non, mais- McDo elle Ah non, va c'est qu'en s'adapter à France, ça? c'est qu'en c'est- France. non, 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 c'est c'est en qu'en France. France. Ah, c'est qu'en France. C'est en qu'en France, France, mais ce oui. sera dans tous les McDo de France par De contre. Oui, voilà. Ok. Parce que je pense, je les vois mal faire des frites de panais aux États-Unis. Non, À aux mon avis, États-Unis, je pense ça qu'ils va vont pas comprendre le projet. Ouais. Ok. Nouveau petit fact. 300 étudiants de l'UPEC vont devoir repasser leur partiel à cause d'un bug informatique. C'est pas nous, hein, je précise. C'est Mais pas c'est l'IAE? pas nous. C'est pas Non, lié, c'est pas nous. Ah hein. ok, Mais j'ai cru que c'était heureusement, l'IAE. c'est vraiment J'ai les- cru que c'est c'était vraiment l'IAE, on l'UPEC. me l'a envoyé comme c'était l'IAE, donc je suis rassuré. Non. Ah oui, tu sais quelle discipline? La LOS. Ah. Oh. Oh là là. La filière la plus. Ah oui. C'est pas la Oui, passeuse, c'est non? l'alternative, c'est ça, c'est la Alternative, passerelle. ouais. Ah. Passeuse, ok. Ok, et Et- donc Ils devront passer une autre fois tous les partiels. Tous ceux où il y a eu un bug informatique. En fait, c'est au niveau de l'anonymisation des copies. Oh là là. Donc, on leur demande de repasser. Sauf que ils sont pas forcément ravis puisqu'ils ont aussi les partiels du Ouais. second semestre. Et donc là, en plus, ils ont pas travaillé la matière depuis la fin du semestre. Ouais, mais j'avoue, c'est pas facile hein, pour les étudiants. C'était un QCM de base. non, c'était des Généralement, vrais c'est partiels, un vrai c'était partiel, des des partiels copies, complets de 4 heures. C'est dû à quoi le problème en Non fait mais généralement les filières un de bug pa- au niveau de la de- machine. De tri. Ah, ok. Sûrement au niveau de l'anonymisation, Oui, c'est ça. ils ont. Ah Ouais, là c'est là. ça. C'est pour ça que ça pose problème. Autant de problème. Si c'était un QCM, ça va voir. Même un Parce QCM, que- c'est des Ouais. QCM Parce de que- Oui, médecine. je sais, T'es mais obligé de généralement la valoriser filière et tout. médecine.
toutes les croix cochées et tous les QCM ont été perdus. Ah oui, donc oui, ça a juste été complètement perdu en fait. Ouais, c'est fini. Donc, en fait, Ok, donc oui, il n'y a même pas possibilité de rattraper les trucs, de retrouver à qui appartient certaines copies. C'est pas possible. Vous réagiriez comment si ça nous arrivait à J'aurais nous Ah non, pleuré, hein. mais c'est trop dur. Ouais. Parce que moi, quand je finis les examens, pour moi, Oui, c'est vrai que fini. j'oublie pas des trucs parce qu'on là, on apprend pas pour que l'examen, mais c'est psychiquement. Oui, C'est puis un même, peu. il y a une façon différente entre ce que tu vas retenir pour toi et ce que tu vas retenir pour l'examen, que tu vas essayer de justement Voilà. gratter des lignes, tu te prépares à n'importe quelle question. Après, je pense que chaque veille d'examen, on révise bien et tout, et tu penses que genre c'est bon, tu vas finir l'examen et après ils te disent non, il faut que tu repasses. Vraiment, Ouais, je pense que ouais, psychologiquement, ça doit. Surtout qu'en plus, là, ils sont en médecine. Mais en plus, Force t'as à eux. pas d'autre choix que d'accepter parce que si tu Oui, le ils sont repasses obligés. pas, en fait, Non, il te manque- c'est ça qui est horrible, c'est Enfin, qu'en Bah plus, c'est oui, pas de leur pour faute. ça à eux. Voilà. Ouais, c'est ça en fait. C'est même pas leur faute et ils C'est quelque chose qui subissent est quoi. hors de ton contrôle. J'avoue, je pense que tout le monde aurait le seum. Non, mais- Ouais. ouais. Blocus. Sauf ceux qui sont, sauf ceux qui ont raté, ils sont très très contents Ouais, de repasser. oui, Ça c'est leur leur laisse une opportunité petite chance. pour Ils eux. ont grave de la chance. Opportunité pour eux. Troisième, pardon. Actu. La Thaïlande va interdire en 2025 l'importation des déchets plastiques. Alors, en fait, pour vous expliquer, le Japon et beaucoup d'autres pays exportent leurs déchets plastiques en Thaïlande pour un stockage et le traitement. Et la Thaïlande a décidé de totalement arrêter parce que, en fait, ça récupère tous les déchets de tous les autres pays. Et en plus de ses propres déchets à gérer, évidemment. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'ils trouveront quand même un autre pays vers lequel ramener les autres déchets quoi. C'est ça le problème. L'initiative en Ouais. soi, elle est bonne. Ouais, elle est Oui. bonne, mais il y aura toujours une autre solution quoi, pour continuer à faire ça. Il y aura toujours À part si quelqu'un tous qui les pays arrêtent. Ce que j'avais Euh. vu, ils avaient montré sur une map, je sais pas si vous l'avez vu, vous savez, il y a une sorte d'île, je sais pas si on peut Oui, dire c'est ça. un continent. Enfin, ils Ouais, appellent c'est ça ça, un continent. Le 7e continent, je crois, ouais, c'est c'est ça. ça. Le 7e continent où en fait tous les déchets plastiques ont formé une vraie île. Et quand on la compare à certains pays, c'est plus gros que la Belgique dans Ah, l'océan. C'est immense, je crois que c'est en milliers de tonnes cubes de déchets plastiques. Et donc, ça va finir là. Tous les déchets Ouais. qui vont pas être traités ou qui vont pas être stockés, en tout cas proprement, ils vont finir dans l'océan. Et c'est situé où ça? Je crois que c'est à côté de l'océan Indien, de souvenir, parce que c'est Ah, un ouais. peu tous les pays Ouais. tu sais, de l'Asie du Sud. Avec, je crois, t'as les Philippines, t'as le Vietnam, t'as Ouais. la Thaïlande. Ah oui, j'avais entendu de ça. Oui, tu l'as Oui, vu. oui, oui. Et ça fait vraiment c'est un vrai continent, hein, c'est un 7e continent. Mhm. Et je pense que vous les avez vus, il y a des initiatives qui visent à réduire. Bah, Ah, pardon, vas-y. Non, mais Ah bah, t'inquiète. je Mais te vas-y, devance. continue, justement. Non, mais j'ai vu qu'il y avait des initiatives qui avaient été mises en place avec notamment des bateaux qui récupèrent les déchets au fur et à mesure, qui en font des petits paquets et qui, comme ça, peuvent les ramener sur la terre afin qu'ils soient traités. Si t'en sais plus. Je crois avoir vu passer le fait que justement ils avaient déjà récupéré 1% de toute cette masse de déchets. 1% ça paraît rien, mais en fait c'est Oui, mais c'est des immense. tonnes et des tonnes de déchets qui ont été récupérés grâce à ces bateaux. Et ils améliorent constamment leur technologie pour pouvoir en rapporter de plus en plus avec eux. Donc, peut-être qu'un jour ça va disparaître, mais... Mais le problème, je crois, Enfin, le problème. Le seul point dommage de ces initiatives, c'est qu'elles ne sont pas du tout financées par les gouvernements. Je crois que c'est que des associations, c'est Oui. ça. Oui, c'est des associations. Alors que ça irait beaucoup plus vite si les gouvernements, justement, qui sont en cause là, dans ces océans, au moins participaient à l'effort. Après, il y a vraiment des déchets dans l'océan absolument partout et on y contribue tous, quoi. Enfin, faut pas se dire il y a Oui, que non, eux, quoi. non, c'est un effort global. Ah Je oui, pointe non. pas du doigt. Sûrement. Non, pardon, mais c'est parce que je sais qu'il y a des pays, justement, qui sont quand même plus sujets à ces problèmes. Il y a notamment l'Inde, où les taux de pollution de leur eau, je sais pas si vous avez déjà vu les résultats, c'est un peu terrifiant. On se dit qu'en France, on a de la chance. Ouais, dans ces cas-là, Ah, ça va. on est plutôt bien lotis. Ok. J'avance?
Oui. Ouais. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais en Angleterre, ils ont testé la semaine de Ah oui. travail à 4 jours sans réduction de salaire. Et donc, 92% des entreprises à l'avoir testé ne veulent pas revenir en arrière. Euh, Ouais, parce que ça augmente la productivité, quoi. Oui, Tu- exactement. Ça va augmenter la productivité. Et moi, j'attends que ça en France. Non, mais bon. tu rêves pas. Hein. Ouais, Ça a augmenté la productivité et je crois qu'en plus les employés étaient plus heureux, non? Ouais, Il y a c'est quelque sûr. chose comme ça, oui, c'était plus. mais c'est parce qu'ils sont plus heureux, du coup, qu'ils sont plus Épanoui, productifs. ouais. mais vous, par exemple, vous vous sentiriez prêt à travailler plus sur peu de journées? Ou est-ce que vous pensez qu'un système 35 heures sur 5 jours semaine, c'est plutôt pas mal? Plutôt Enfin, travailler plus en 4 journées, par exemple, ou moins. Et Au moins, tu ouais. voudrais des semaines de 3 jours où tu as des journées de 12 heures à chaque fois? Non, mais ça dépend vraiment parce que si vous avez effectué des stages ou je sais pas, parfois des journées où vous êtes très libre et parfois des journées Pour certains métiers, genre par exemple les hôpitaux où tu as des gardes de 24 heures. voilà. Et tu es obligé de rester dans l'entreprise pendant les 7 heures dans la journée ou alors que tu n'as rien à faire. Même, je pense même pour un salarié. Oui, non, clairement, je suis d'accord. Donc, je préfère travailler genre vraiment. Au moins 4 jours Voilà. intensément et t'es Mhm. tranquille pour le week-end de 3 jours. Exactement. Non, moi, je pense que ça dépend. Par exemple, si t'as des enfants, c'est peut-être plus compliqué de rentrer chez toi à 20h au lieu de 17h, quoi. Mais après, si t'as pas d'enfant et tout, moi, j'aurais aucun problème à travailler plus par jour et avoir 3 jours de week-end, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as raison. C'est en fonction, tu veux dire en fonction de préférence des Ouais, salariés c'est ça ou- aussi. Ça dépend. Il y en Et a de- qui préfèrent. Ouais, de ta vie aussi. Genre, si t'as des enfants à côté, si tu dois t'occuper, par exemple, de tes parents à côté, etc., quoi. Mhm. de toute façon, je pense qu'un système comme ça, enfin, ça, dans tous les cas, il faut que ça tourne le reste des les jours restants. Dans le sens, Ouais. Mais si enfin, c'est pas une il y a plein obligation. d'entreprises qui sont ouvertes le samedi. Enfin, je veux dire, donc, si ça devait exister en France, ils s'arrangeraient entre eux. Mhm. Je trouve que la semaine. Pardon, je voulais dire. Non, mais allez-y. Je trouve que la semaine des 4 jours, c'est une bonne idée, mais que, comme tu l'as dit, il faudrait qu'on garde aussi le système des 5 jours pour les gens qui ont des besoins. Ouais, C'est même ça, c'est ça ce que six jours c'est ça ce que sur, j'allais dire. C'est pas une Il faut garder les obligation. deux. Voilà, il faut garder les deux et laisser les salariés qui décident. Après, en je crois que c'est fonction pas de leur- imposé, non dans Non, les pays aussi. c'était en Angleterre et non, c'était En pas Espagne imposé. aussi, je crois. En Je- Espagne, je oui, pense, ils adoptent de plus en plus la semaine de 4 jours. Ouais, en Espagne, ouais. Après, le rythme de vie des Espagnols il est quand même plus adapté justement Oui. à ce Oui, système-là, Mhm. C'est pas comparé au pareil, système plus français ou britannique. Mhm. Ok. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, mais Joe Biden a été en Ukraine. Fait un tour. Oui. Et j'ai trouvé très intriguant la manière dont il a voyagé, parce qu'en fait, personne s'y attendait. Il a vraiment pris. Enfin, c'était vraiment comme un secret d'État quasiment. Il était au restaurant avec sa femme 4 heures avant de s'envoler pour l'Ukraine. Il a pris un avion qui n'est pas du tout un de ses avions habituels, l'un des avions présidentiels. Il en a pris un plus petit, moins reconnaissable. Ensuite, il a pris un train pendant 9 heures. Et ça paraît un peu Bizarre. Pour un président, plus Ouais. pour le président des États-Unis où on est habitué à Trump. Ouais, voilà, Qui, exactement. Mhm. Et voilà. Moi, j'ai trouvé ça. Enfin, Est-ce qu'il y a assez une intriguant. raison derrière ça ou... bah, évidemment, pour aller porter son soutien à l'Ukraine. Ouais, Surtout ça, c'est clair. qu'on était sur. Non, mais ça genre, fait un est-ce an qu'il y a que une ça a raison commencé. de la façon de partir comme ça Bah, je pense que c'était pour des questions de sécurité principalement. Parce que bah, il disait justement que c'était la première fois depuis 80 ans. 80 ans qu'un président américain se rendait dans une zone de guerre qui n'était pas contrôlée par l'armée américaine. Donc je pense pour des raisons de sécurité, ils ont voulu rendre ça le plus secret possible Ouais, et éviter ouais. tout C'est vrai, ouais, accident. Je trouve que ça reste quand même courageux justement pour Joe Oui, Biden oui. à son âge en plus. Je crois il est autour de 80 ans, non? Quelque chose comme ça. Ouais, Il est ouais, très quelque chose vieux. comme ça.
de se rendre en Ukraine pour au moins apporter le soutien Tout soutien. et à la population et au président Zelensky. Ok. Ensuite, une autre chose dont je voulais parler, c'est Roald Dahl. Je ne sais pas si Ah vous oui. connaissez. Ouais. C'est un auteur qui a écrit notamment Charlie et la chocolaterie, qui est très connu. Ça a été adapté en film. Et donc en fait, l'éditeur anglais a décidé de revoir toutes ses œuvres et en faisant appel à des lecteurs dits sensibles pour qu'ils signalent les mots qui les choquaient un peu. Donc par exemple le mot fat, donc gros en anglais, ou ugly, moche, qui va maintenant être supprimé de ses œuvres. Personnellement, moi je trouve ça un peu choquant parce que depuis toujours, il y a eu des œuvres publiées où c'est très choquant sur le féminisme, le racisme. Euh, Elle pose plein de problèmes et aujourd'hui, on revoit l'œuvre d'un auteur qui est décédé. Depuis, d'accord, c'est tombé dans le domaine public, mais pour moi, on peut pas toucher à ces auteurs. C'est comme si on touchait à Molière ou à Shakespeare. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je trouve que ça fait un peu forme de censure parce que là, on parle pas de mots problématiques. Enfin, c'est mon avis, hein, mais je trouve qu'on parle pas de mots problématiques. C'est pas, comme tu l'as dit, c'est pas raciste, c'est pas homophobe, c'est pas des sujets très sensibles. Où il y a eu le débat, par exemple, de la BD Tintin au Congo, où là, ça pose un vrai problème maintenant d'éthique. Euh, pour que des personnes soient sensibles aux mots gros, perso, je trouve que c'est un peu abusé. Ils seront remplacés ces mots ou ils sont vraiment supprimés Ils sont supprimés. Ça veut dire que dans la phrase, il y aura plus ce mot. En fait, sur la description des personnages, tous ces personnages à Roald Dahl sont très stéréotypés. C'est un adjectif qui les caractérise majoritairement. Et là, pour moi, c'est supprimé, mais maintenant que tu le dis, c'est peut-être bizarre. Ça va peut-être être juste remplacé ou adouci. Je crois que c'était Ouais, très, je pense. très, très adouci. Oui, voilà. Mais On dit pas gros, mais on dit c'est- en Enrobé. forme. Oui, non, mais voilà, on dit en forme, on dit de chair. Oui. C'est bizarre. Comme tu l'as dit, en plus, ça dénature un peu l'œuvre parce que je crois qu'il y a un peu cette campagne de censure, entre guillemets, aux États-Unis pour les mots sensibles. Et c'est pas gênant quand c'est des auteurs qui sont en vie et qui peuvent approuver ces changements. Sauf que là, tu l'as dit, il est mort depuis 20 ans, je crois. oui, je crois que c'est ça. Donc c'est vraiment reprendre une de ses œuvres pour la mettre au goût du jour, entre guillemets, oui, c'est ça. Et pourtant, ça va être publié sous son nom, comme s'il n'y avait pas eu de changement. Ou quasiment pas. Sauf en mettant version 2023 du livre. Comme s'il Et avait c'est été légal, édité. ça? Bien sûr, oui, c'est légal parce que c'est tombé dans le domaine public. Ça veut dire que tout le monde y a accès techniquement. Oui, Lui, tout le monde. ou alors en tout cas, lui possède les droits. Et Mais il peut en faire. il a des descendants ou pas, genre des héritiers? Non, je crois que c'est ça, il a vendu les droits à une Ah, maison ok. d'édition et c'est elle qui a choisi de faire ces changements. Ouais. C'est pour toutes les versions, c'est-à-dire française, anglaise. Non, c'est juste la version Américaine. d'Angleterre. Ah, ok. Non, c'est même pas. Ah, c'est c'est Angleterre. Oh, ok. Donc la version américaine restera telle qu'elle est, Oui. sauf s'ils décident de eux aussi faire des changements. Mais celle d'Angleterre sera modifiée. Je veux pas faire le complotiste, mais j'avais lu une théorie comme quoi, en fait, ils vont quand même sortir une deuxième version où du coup, ils proposeront celle que tu as dit, la version 2023 safe, et la version originale. Et certains, ils voyaient un coup de marketing justement pour le remettre au goût du jour. Et Pour vendre 2 fois plus. oui, c'est ça, pour mettre un peu la lumière sur Charlie et la chocolaterie. Ça fait très longtemps, je pense que tout le monde l'a lu ou l'a vu. Et certains, justement, pensaient que c'était un petit coup de marketing Moi, je bien pense pensé. qu'il y a une part de ça aussi. Pour faire vivre, tu veux dire? Ouais, c'est ça, ouais, pour c'est qu'on en ça. fasse pas, enfin, pour qu'on en parle, parce que Oui. sinon personne parlera de Charlie et la Ouais, c'est chocolaterie vrai, c'est vrai. et des livres. Après, c'est un classique, quoi, aussi. Oui, mais justement, c'est tombé tellement dans le banal que là, c'est un bon moyen qu'on en reparle, justement. Ça a fait la news, je crois, dans les, dans les journaux TV, par exemple, aux Ouais, États-Unis, tout le pour monde en Fox a News. parlé, hein.
Ok. Je pense l'avant-dernière dont on va parler. Un fragment d'astéroïde a été retrouvé en Normandie, donc pas si loin d'ici. C'est le premier depuis 2011 qui a été retrouvé. Et il pourrait nous permettre d'avoir des précisions sur l'âge du Soleil. Alors, je sais pas comment. Explique-nous. ça fait- ça fait- Scientifique, quoi. Non mais ça fait 4 ans que j'ai arrêté les études scientifiques. Parce qu'ils pensent que c'est un fragment de soleil ou quelque chose comme Il ça. pourrait avoir été en contact, en tout cas, avec le Soleil. Ou peut-être Et un donc, truc qui appartient. Pouvoir le dater. Avec les empreintes carbone, non, c'est ça? Je crois que c'est toujours ça. C'est pas. Ok. Et j'ai trouvé ça incroyable. Non, Ouais, c'est De fou. c'est savoir incroyable, c'est peut-être fou. qu'un jour on va savoir l'âge du Soleil. Voilà. On le connaît déjà? Ah oui. On l'estime, ouais, on On l'estime. l'estime, on a une approximation, mais je pense qu'il faut juste détailler un peu plus. Oui, ça serait encore Oui, ça plus donnera des précis. précisions. Après, on aura cette date d'anniversaire. Ça donne Et elles sont arrêtées où les études sur ça? Je crois que c'est en cours, non? Parce que Bonne c'est des question. processus très longs pour. C'était par rapport à celui-là. Oui, celui-là. Ça a été retrouvé, je crois que c'était la semaine dernière, donc il faut leur Ah, laisser Oui, c'est un petit super peu. récent. Ouais. Oui, on est quand même sur des good news. Ouais. Ou des Ouais, actus, bien quoi. sûr. Voilà. Et toute dernière, Disney est en train de revoir son planning de sortie par rapport à sa franchise Marvel. C'est une good news. C'est une good news ou pas? C'est pas une good news, c'est une actualité, je voulais en parler. Ils vont changer quoi? En fait, ils ont annulé plusieurs séries. Mhm. Pour toujours ou juste temporairement? Je pense temporairement, ils vont y revenir. Mm. Notamment dû à des pertes financières. Oui. Et aussi, les fans se sont beaucoup plaints de la qualité des dernières productions De la phase Marvel 4. depuis la dernière. Ouais. Oui, en plus, là, il y a le. J'ai Le peur. nouveau film. Non, mais Oui, vas-y. vas-y, non, désolé. J'ai vu le nouveau film qui a été un des pires notés avec Eternals. Hein? Oui, Ant-Man Ant-Man et Quantumania. Oui. Non, mais je crois qu'il y avait des restrictions budgétaires pour Ant-Man. Et qu'ils ont... Pour l'avoir vu. Ça va, ouais. C'est en fait, pour moi, c'est un Marvel de transition. Mais il y en a déjà que t'as pas aimé ou pas de Marvel? En vrai, genre. Parce que si tu dis non, justement, là, c'est pas. Attends, tu vois, je te dirais un Marvel, genre, que c'est pas. Aimé de fou. Mais tu vois, Eternal, c'était pas fou, quoi. C'était vraiment C'était- il y a une différence entre les deux. Ouais, mais genre, pour moi, tu vois, genre, Ant-Man, c'est un film Marvel, mais genre normal. T'as vu, genre, c'est pas le meilleur film. Ouais, je C'est pas le- comprends. Oui, c'est pas les Avengers non plus. Ouais, voilà, c'est ça. Perso, moi, j'aime tous les Marvel, donc ouais. Mais je sais pas si Moi vous avez. aussi, mais il y a des moins bons quand même. Faut l'avouer. Je sais pas si vous avez vu le screen, je crois que c'était pour Thor, le 4e. Le dernier, là? Oui, le dernier Le Love, dernier, je l'ai Love pas of vu. Thunder, Ouais. J'ai pas vu, moi. où à un Ouais, c'est moment il y a vrai un que enfant lui, qui apparaît dans la fumée et en fait on a vraiment l'impression que c'est un montage qui a été fait sur Paint, Ouais, mais c'est ça le problème. qui est horrible. Genre, les restrictions budgétaires, bah, c'était ça, quoi. Ça veut dire que... En fait, les équipes de montage, elles étaient vraiment... elles avaient vraiment la pression pour... ils avaient une deadline, quoi. Et donc, ils n'avaient pas le temps de bien finir les choses, etc. Donc, c'est pour ça que... Mais c'était question financière, c'est pour ça Ouais, la aussi. qualité était bonne. Puis surtout ils produisent tellement de films maintenant que Mm. je sais qu'il y a Les beaucoup qui séries. ont arrêté juste parce que ouais, tu l'as dit, oui, des séries, des films, ils en produisent à la chaîne. C'est vraiment juste devenu une machine à faire de l'argent. Et Ah, puis- comme par exemple, le montage de She-Hulk, là. Ah oui, tout oui, oui, ouvert. oui. Genre, la première fois que j'avais vu, je me dis, mais... C'est quoi ça? Je pense que c'était le début de la fin Ouais. justement pour Marvel ce moment-là. Mais moi, j'ai bien Même aimé. hein. avant. Enfin, pour moi. Je suis assez déçue personnellement des dernières productions. À partir de quand? Les seuls biens que j'ai trouvés, c'était Loki et What If. Ouais. Les Niveau deux. série, mais niveau film, aucun. Niveau film, Pas trop. Spider-Man. Alors, Spider-Man était bien, mais sincèrement, c'était juste un film fait pour les fans. hein. Oui, oui. Mhm. Voilà. Clairement. Mais au moins il Ouais, était bien c'est fait. Au une moins pour un surprise. film fait pour les fans, Pour il les était souvenirs, bien fait. la- Donc, la Voilà. Ouais, nostalgie. mais Pour les il était- souvenirs. il était pas bien, Pour les souvenirs, vraiment il de était bien. Non, non, ouf, c'était pas le non. meilleur. Mais sinon, ils ont rien inventé de nouveau, quoi. C'est les mêmes héros, les mêmes méchants.
Oui, Ça mais. commence à faire un peu genre le. Je Pas sais. caché, genre tout me le demander. Fallait coller un moment, t'as vu? Genre le multiverse, quoi, tu vois. Ouais, ça, bah, en plus, ça ramène le multivers. Ouais, c'est Ouais. ça. Et puis tout est. Enfin, si, concept de multiverse, maintenant tout est possible. Hein. Moi, Il j'aime parle trop de. le Enfin, Tony concept de Stark va être dans le multiverse. prochain Avengers. Pardon? Tony Stark va être dans le prochain Avengers. Ah, je savais pas, Alors qu'il merci est- pour le spoiler. Ouais. Je savais pas du tout. Mais ok. Désolée. Alors qu'il est mort. Voilà, moi c'est. Bah, ça les arrange, de toute façon, on le savait, je pense qu'on le savait tous que on allait au moins revoir une fois Tony Stark. Non, mais c'est vrai que le multivers, ça permet tout, quoi. Donc, genre une personne qui meurt, mais qui meurt pas vraiment. Ouais, ça leur permet tout et un peu trop Ouais. de choses, même, je pense. Des fois, je pense qu'ils prennent trop de liberté justement sur ce côté-là. Exactement. Bah, ça rend tout possible en fait. Et ils ont une liberté créative infinie. Voilà. Je pense qu'on en a fini. Ouais, merci Sarah. Merci beaucoup, Sarah. Cet C'était- enrichissement. J'allais dire, ouais, c'était Enrichissement très enrichissant. culturel. Ouais. Soit pour les good news, soit pour la culture. La culture générale, ouais, je pense que là, on en avait besoin un petit coup Ouais. au moins avant. Et la Ouais. prochaine Taper la fois, bouche. sur le niveau d'en dessous, je sais pas ce qu'on va faire comme question. Je viendrai avec le bouquin de ma nièce, elle est en CP. Je pense que ce sera un peu plus de notre niveau à ce niveau-là. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Évidemment, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux. Et n'hésitez pas à nous envoyer des sujets de discussion. Voilà, on reste Même si vous ouvert. voulez assister Venir, oui, aux participer. émissions, participer, n'hésitez pourquoi pas à pas. nous envoyer un message, soit sur Insta, soit sur. On est présent Sur dans tous les LinkedIn, sur LinkedIn, YouTube, on est aussi. présent un peu partout.